Selon des sources proches du vestiaire, Luis Diaz aurait commencé à faire ses adieux à certains de ses coéquipiers à Liverpool, un signe fort qui laisse penser que son départ est désormais inéluctable. Dans les couloirs d'Anfield, on murmure que le Colombien aurait vidé son casier personnel et qu'il aurait remercié certains membres du staff technique avec émotion. Bien que rien n'ait été officialisé par le club, le sentiment grandit que son avenir s'écrira loin de la Mersey. De son côté, le FC Barcelone accélère en coulisses. Le club catalan, à la recherche d'un ailier gauche naturel capable de dynamiter les défenses, voit en Luis Diaz le profil idéal. Rapide, percutant, capable de déséquilibrer à tout moment et doté d'un volume de jeu important, il coche toutes les cases du projet sportif catalan. Joan Laporta et Deco auraient multiplié les réunions ces dernières semaines pour boucler une opération jugée stratégique, d'autant que le nouvel entraîneur, Hansi Flick, aurait validé personnellement le profil de l'international colombien. Toujours selon des indiscrétions du vestiaire Blaugrana, plusieurs joueurs cadres du Barça auraient été informés de la possible arrivée de Diaz et se montreraient enthousiastes à l'idée de l'accueillir. L'ambiance en interne est à l'optimisme, et les dirigeants sont convaincus que le joueur, attiré par le prestige du Barça et le défi de relancer le club en Ligue des Champions, est prêt à faire des efforts financiers pour rejoindre la Catalogne. Le transfert ne serait désormais plus qu'une question de détails. La structure du paiement, les éventuels bonus et peut-être l'inclusion d'un joueur dans l'échange. Certains médias espagnols évoquent même une officialisation possible dès la fin de la Copa América, à laquelle Luis Diaz participera avec la Colombie. Dans les coulisses, tout semble prêt. Les documents sont rédigés, le numéro 7 serait réservé et le club aurait déjà entamé les démarches pour la présentation officielle. L'opération, bien que complexe financièrement pour le Barça, bénéficierait du soutien d'un sponsor externe prêt à cofinancer une partie du salaire du joueur, comme cela avait été envisagé dans le dossier Neymar à l'époque. Si les derniers obstacles tombent, Luis Diaz pourrait bel et bien devenir la première grande signature du nouveau cycle barcelonais. Le Camp Nou, en pleine rénovation, n'a pas encore réouvert ses portes, mais l'espoir d'y voir danser le Colombien sous les couleurs Blaugrana anime déjà les supporters. Le monde extérieur ne voyait qu'une histoire de chiffres, une ligne dans les journaux, une transaction parmi tant d'autres. Mais pour lui, ce n'était pas un simple mouvement. C'était une décision qui remontait bien plus loin que ce que les gens imaginaient. Ce choix n'avait pas été fait en un jour, ni en une semaine. Il s'était construit lentement, nourri d'années de regards levés vers un horizon qu'il n'avait jamais cessé de viser. Ce que les autres appelaient un transfert, lui le ressentait comme une traversée. Il n'allait pas simplement d'un point A à un point B. Il avançait vers quelque chose de profond, d'essentiel. Une promesse faite à soi-même, bien avant que quiconque ne prononce son nom. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la gloire. C'était cette voix intérieure qui chuchotait depuis longtemps. Tu y arriveras. Chaque matin devenait plus lourd. Pas par fatigue physique, mais par ce poids invisible des adieux qu'on n'a pas encore prononcés. Le cœur savait, mais la bouche se taisait. Par respect, par pudeur, par loyauté. On ne quitte pas un lieu qui vous a offert tant sans en ressentir la brûlure. On ne tourne pas la page d'un livre écrit à la sueur du front sans un pincement au cœur. Il avançait, jour après jour, comme un funambule entre deux mondes. Un pied encore dans le présent, l'autre déjà projeté vers le futur. Il n'était plus tout à fait là, mais pas encore tout à fait parti. Cet entre-deux, suspendu, devenait un lieu étrange où chaque minute comptait double. Il regardait les murs autrement, les couloirs, les douches, les vestiaires, les lumières du matin sur le gazon. Tout prenait une autre teinte, une nuance de fin. Les messages affluaient, certains discrets, d'autres plus appuyés. Les rumeurs devenaient plus précises. Les chaînes d'information tournaient en boucle les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes hypothèses. Mais au fond, rien ne pouvait réellement traduire ce qu'il ressentait. Ce n'était pas du bruit qu'il fallait. C'était du silence, du recueillement. Le voyage s'annonçait long, mais le cœur était prêt. Ce genre de déplacement n'est pas celui d'un simple trajet. Il faut apprendre à se détacher, sans renier. À tourner la page, sans la déchirer.
à aimer deux endroits à la fois sans se trahir. Il savait qu'il n'oublierait rien. Il ne voulait rien effacer. Juste ajouter un chapitre de plus à une histoire en pleine construction. La destination l'appelait depuis longtemps.